Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le tout nouveau Gewehr 3340 Spring de chez Tanaka. Avant de débuter notre analyse de cette réplique, nous allons d'abord commencer par l'historique de l'arme originale. Le Gewehr 3340 est une variante du fusil tchécoslovaque VZ33 fabriqué par Brun AG de l'entreprise CZ Bruno. Seulement 131 503 exemplaires ont été fabriqués entre 1940 et 1942. On peut donc deviner pourquoi il porte le nom G3340, G pour Gewehr, 33 en référence à VZ33 et 40 pour la modification de 1940. La production s'est arrêtée en 1942 car les Allemands avaient besoin de l'usine pour fabriquer des Mauser 98K classiques pour l'armée régulière. Ce fusil, voire même cette carabine, fut principalement utilisé par les Gebirgsjäger, les chasseurs alpins allemands. Hein, c'est ceux qui n'aiment pas les lapins. Hein? Quoi? Chasseurs à lapins. Pars très loin et ne reviens jamais. Après, les chasseurs alpins disposaient également du Mauser 98K classique, mais pour y mettre une lunette. Puisque quand vous avez le choix entre mettre une lunette sur un vrai fusil et sur une carabine qui est un petit peu plus courte, alors vous allez choisir évidemment le vrai fusil. Mettre une lunette sur une carabine, c'est un petit peu du gaspillage. Passons maintenant à la réplique d'Airsoft de chez Tanaka. Oui, vous avez bien entendu, Tanaka. Donc, pour vous faire une idée, 100 € par lettre. T-A-N-A-K-A. Voilà, 600 €. On va rajouter à ça les frais de port et les éventuels frais de douane. En gros, comptez entre 650 et 800 € pour acquérir cette réplique. Oh putain, mais je vais faire une attaque, t'es complètement taré. J'espère au moins que t'as un partenariat pour cette vidéo. Non, j'en ai pas. Oh putain, le mec, il est complètement taré. Et méga riche en plus. Pourquoi ce prix? Parce que qui dit Tanaka, dit qualité. Oh, ça c'est le mec qui veut se donner bonne conscience, hein. Bon, écoute, je suis collectionneur avant tout, et puis ça fait des années que je la cherche. Donc j'ai raquetté une petite vieille, et ainsi j'ai pu me l'acheter. Taré. Cette réplique est sortie il y a peu de temps, Tanaka ayant décidé de créer une nouvelle gamme, qui n'était plus basée sur le gaz, mais cette fois on passe sur la gamme Air, c'est-à-dire Spring. Avantage, la vitesse de la bille sera constante, quelles que soient les conditions climatiques. Inconvénient pour ce cas-là précisément, la vitesse de la bille sera faible, puisque nous sommes sur une réplique japonaise répondant donc aux lois japonaises. Et comme pour le Mauser 98K de chez SNT, le système est propriétaire, ainsi il n'y a pas moyen de pouvoir mettre un autre ressort à l'intérieur sans passer par la case Upgrade. Peut-être que le kit de chez TNT Studio pourrait fonctionner. Mais pour le moment, j'avoue que j'ai pas les thunes. Ah, t'es pas si riche que ça finalement. En fait, tu te la pètes en roulant en BM, mais t'as pas de quoi mettre de l'essence dedans, hein. La réplique pèse 3,42 kg, lorsque l'original fait 3,45 kg. Une différence de 30 grammes. C'est honteux. Quel manque de réalisme, j'en reviens pas. Bon, après, j'ai pas d'original à vous montrer, puisque les originaux coûtent entre 3 et 6 000 € minimum, tout dépend de l'état et du calibre. Et de toute façon, ça ne fera qu'augmenter avec le temps. Comment ça? L'OTAN régule les prix du fusil? J'ai pas compris. La hausse est mobile et est graduée en hectomètres, qui va de 100 à 1000 mètres, contrairement au vrai Mauser 98K qui va de 100 mètres jusqu'à 2000 mètres. La hausse a un petit zozio à la base. Honnêtement, je ne sais pas si c'est réaliste, j'ai cherché des photos de Gewehr 3340 au niveau de la hausse et j'en ai pas trouvé avec une hausse réglée à fond pour pouvoir voir le zozio. Les principales différences par rapport au Mauser classique sont les suivantes. Tout d'abord, nous avons un canon plus court, comme t'habites. Le garde-main supérieur est plus couvrant et englobe la hausse. Le levier d'armement aura sa boule coupée, comme sur le VZ. La lame ressort pour maintenir l'embouchoir est de l'autre côté. L'embouchoir, c'est ça. La grenadière est légèrement différente également par rapport à un Mauser classique. Et nous avons une plaque de renfort qui viendra se placer sur le côté gauche de la crosse, pour protéger le fusil dans les montagnes a priori. Tanaka a choisi de reproduire un système avec un rail pour une ZF41 sur le côté gauche, rail que j'ai choisi de ne pas conserver. En effet, pourquoi mettre une ZF41
sur un fusil de ce genre, tout en sachant que je n'ai pas vu la moindre photo d'un fusil à l'époque avec la ZF41, et même avec le rail. N'empêche, j'imagine les mecs de chez Tanaka au moment où ils ont conçu leur fusil. Oh les mecs, on se fait un rail, hein, et puis tiens, on va même en faire un sur le fusil, tiens, tu vas voir, ça va être très drôle. De toute façon, le rail qui est à l'origine se démonte très facilement et ne tient pas en place si vous ne faites pas attention. Si vous voulez absolument le garder, mettez du frein filet sur les vis. C'est le rail du Moser classique, il y a 2 vis qui le maintiennent sur les 3 du classique, puisque là nous sommes plus courts. Ou alors, faites comme moi, enlevez le rail et ensuite il va falloir reboucher le trou qu'il y a sur le garde-main. J'avoue que j'ai galéré, il a fallu que je retaille dans une pièce en bois pour faire une enture, pour après finir à la pâte à bois pour faire les jointures. La pâte à bois, ça se voit, ça ne se reteinte pas de la même manière que le bois, donc il a fallu que j'utilise la méthode marqueur noir pour faire croire que c'était abîmé. Oui, de toute façon, à l'époque, les garde-mains de 33-40, ça courait pas les rues, donc il est abîmé, bah tant pis, on fait avec et on garde. En tout cas, t'es le roi de l'excuse, toi, hein. Tu fais un truc qui est moche, et malgré tout, tu trouves une excuse pour te justifier. Eh mec, je suis en couple depuis 3 ans et demi. Ça forge. Un garde-main de VZ33, si vous en trouvez un, ne passera pas, puisqu'il est légèrement plus long que le garde-main de Gewehr 33-40. Et j'avoue que l'idée d'adapter une vraie crosse sur la réplique m'est passée par la tête. Sauf que ça coûte très cher, même en reproduction, c'est minimum 400 €. Et j'avoue que finalement, on peut très bien se débrouiller sans adaptation d'une crosse originale. Je crois que j'ai assez dépensé pour ce bébé pour le moment. Mais si c'était à refaire, je crois que je prendrais la solution gaz, puisque la solution gaz est légèrement plus réaliste au niveau de la culasse. Après, j'avoue que je voulais découvrir ce que c'était la version R, ce qui m'a permis, après, de faire une comparaison avec le Moser SNT, puisque SNT a intégralement repompé le modèle de chez Tanaka. Donc, nous avons le même défaut lié à l'extracteur qui est absent sur le côté, ou alors au fait que le percuteur ne bouge pas lors du tir, ou alors la même qualité avec le chargeur en plastique qui s'introduit par le dessous. Sauf que celui-ci est légèrement mieux fini sur la plaque de couche, mais malgré tout les chargeurs de chez SNT sont mieux travaillés, puisque le loquet ici, qui peut être mis en position verrouillage, fonctionne mieux sur les SNT que sur le Tanaka, où ça ne marche pas 3 fois sur 4. Par contre, le baby loader fonctionne mieux avec cela. Pour rappel, le prix de ce chargeur-là, 12 $. Ça change des 50 $ du Tanaka original ou du PPS. La culasse est un bête tube en aluminium qui coulisse. Quand je dis aluminium, en fait, je ne sais pas trop, parce que j'ai essayé plein de moyens de pouvoir rebronzer cette partie-là. Impossible, le bronzage n'accroche pas. Y compris en ponçant comme un taré pour pouvoir enlever un éventuel revêtement. En fait, non, il n'y a rien qui accroche. Donc à se demander s'il n'y a pas du plastique dedans. Genre c'est du Zamac mais version plastique. Évidemment, une peinture n'aura aucun sens vu que nous avons quand même un sacré paquet de frottements à cet endroit-là. Oh la défaite, le mec il laisse tomber comme ça. You are so French. Par contre, j'ai décapé le reste du corps de la réplique pour ensuite la rebronzer et honnêtement, le résultat est vraiment impressionnant. C'est une peinture qu'on a à l'origine qui s'en va très facilement avec une Dremel, donc je ne doute pas que les arêtes vont très vite être mises en valeur si vous ne faites rien. Quant au bois, j'ai enlevé le vernis satiné qu'il y avait à l'origine. Le résultat est quand même très réaliste pour le coup, nous sommes bien sur une crosse en noyer. Sauf qu'avec un Gewehr 33-40 qui date de 1942, normalement on devrait être sur un bois en lamellé collé. Petite faute de réalisme là. En parlant de marquage, donc il y en avait déjà un, le DOT 1942, celui-là est vraiment très bien, parfait. Par contre, j'ai dû enlever le Tanaka Works qu'il y avait sur le côté, ainsi que le numéro de série qu'il y avait à la base, numéro de série qui est strictement identique au Tanaka première version, ils n'ont pas changé, et il a fallu que je rajoute également des marquages sur le côté, à savoir un Waffenamt sur le côté gauche du tonnerre en plus d'un numéro de série, puis j'ai enlevé donc le Tanaka Works avec le numéro de série pour remplacer par le G3340, et j'ai rajouté un Waffenamt sur la crosse, ici. A noter que l'aigle qu'il y a au bout de la plaque de couche est d'origine. Mais c'est dommage qu'il soit daté de 1942, ça aurait été quand même plus sympa qu'il soit daté de 1940, ce qui aurait collé avec le bois, et ce qui aurait permis aussi de pouvoir faire du Narvik avec. Ah bon, après je vais pas m'arrêter à ça, hein, sinon je suis mal barré. Attention, le protège-guidon tient mal. En plus, nous avons une fixation qui est plus courte que sur un Moser classique, alors que le protège-guidon, lui, est Moser classique. Donc on a moins de points d'appui et en plus, ça bouge dans tous les sens. Donc là, fixez-le ou remplacez-le par un vrai qui tiendra mieux. Mais faites attention, c'est un coup à le perdre très rapidement. La tige de nettoyage, comme sur tous les autres Moser de chez Tanaka et compagnie, est toute petite.
avec un tout petit pas de vis. Donc n'essayez même pas de l'enlever, sinon vous allez abîmer le pas de vis, c'est une pièce fragile. Comme toi, pour démonter cette réplique, ça reste assez basique, en tout cas pour un démontage rapide. On enlève tout d'abord le chargeur en dessous, on enlève les deux vis qui sont situées ici et là, puis on peut enlever la partie ici, on va enlever toute la partie à l'avant, donc embouchoir, la lame ressort ici, puis la grenadière, puis on pourra enfin démonter le corps par rapport à la crosse, et pour démonter le garde-main supérieur, il va falloir enlever la vis ici sur le dessus, qui n'est pas sur le Moser classique, puis il faut enlever la hausse pour pouvoir ensuite enlever le garde-main. Pour enlever la hausse, il faut appuyer ici et la tirer vers l'arrière. Et enfin, on peut enlever le garde-main supérieur qui est bloqué par deux lames à ce niveau-là sur le canon. Par contre, allez-y mollo avec le garde-main supérieur, les deux pinces sont assez fragiles, je pense. Elles sont en laiton. Le hop-up se trouve comme sur le Moser de chez SNT, sous la hausse. Ainsi, nous avons un curseur qui peut être réglé et qui peut être aussi assez difficile à atteindre lorsque vous le réglez au maximum, puisqu'il faut des petits doigts et la hausse ne se soulève pas plus que ça. Par contre, faut des bons doigts parce que du coup, le curseur, il a un peu de mal à bouger. Mais bon, au moins, ça se déréglera pas à chaque fois que vous tirez des billes. On va maintenant passer au test chronie à la 0,20 g. On peut donc constater une puissance faible de 150 fps. En effet, comme je disais au début, c'est à cause des lois japonaises. Un kick de grey ne sera vraiment pas du luxe. Mais après on peut voir que niveau portée, on s'en sort pas si mal à la 0,25. On va donc passer à un test de tir à 40 mètres à la 0,25. Je vous montrerai aussi ce que ça donne à la 0,30, mais pour le coup, ça sert pas à grand chose. En tout cas pas à 40 mètres. On essaye à la 0,30 hop-up à fond, je suis toujours à 40 mètres. Je tiens en cloche. Ah, c'est moyen. Ça tombe devant.
touché. La 0,30, c'est trop lourd. Comme ton humour, et c'est d'ailleurs à cause de ça que tu commences à être connu, t'es au courant? Peut-être, mais moi, de l'humour, au moins, j'en ai. Donc pour conclure, c'est finalement une réplique qui a une portée proportionnelle par rapport à l'utilisation qu'on pouvait en faire à l'époque. En effet, ce n'est pas un fusil, c'est une carabine. Donc la portée max de 40 mètres est à peu près proportionnelle par rapport au Mauser SNT Spring upgradé par TNT Studio, qui lui aura une portée de 60-70 mètres. C'est pas pour rien que sur les fusils de l'époque, et sur celui-là, on a une graduation qui va de 100 à 1000 mètres, alors que les Mauser classiques vont jusqu'à 2000. Donc on respecte à peu près ce ratio portée-précision, seule la puissance finalement est le point noir de cette réplique. En tout cas, au niveau finition, vous pourrez voir qu'après mes quelques petites retouches, c'est un vrai coup de cœur. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Je remercie ma banquière qui m'a laissé être en rouge négatif pour pouvoir vous présenter cette réplique. Mais si vous voulez me soutenir pour que je puisse continuer à vous montrer ce genre de bébé super rare et super cher, alors n'hésitez pas à aller découvrir ma page Tipeee, le lien est dans la description. Vous pourrez ainsi m'aider de manière ponctuelle ou régulière, ou même si vous ne voulez pas m'aider financièrement, vous pouvez regarder des vidéos, donc à droite de l'écran sur la page Tipeee. Ça ne vous prendra que quelques minutes par jour, et moi, ça m'aidera beaucoup. Ou alors vous pouvez désactiver Adblock en regardant mes vidéos, ça marche aussi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de Nyx, d'Uniforme et de VIP. Salut!